Hi guys and welcome you all to my new video. My name is Uncle Jem aka Manuelis El Cabron. So hoy vamos a hacer una video película sur notre Connie Touré, notre Connie international. Ok. Connie Touré et son mari chaud au lit. Mais qu'est-ce que c'est? Car vous savez, Internet, c'est un vaste monde sans limite qui est pour moi une source d'évasion, d'apprentissage et de découverte. Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu apprendre sur Internet. Avec Internet, j'ai appris à nager, chanter, faire du skateboard, roller, à jouer de la guitare, à apprendre de nouvelles langues telles l'indonésien, l'espagnol, le japonais, l'anglais et je ne cite que ceci. Et vous aussi, vous pouvez le faire si il faut seulement de la patience et de la détermination. Manuel, tu ne connais pas de... Manuel, il se connaît pas. Hey, si on lui a trop demandé là, il est journaliste reporter. C'est lui-même qui veut prendre la place même de Kevin Open sur Live TV. Vraiment? On peut faire ça. Yeah, baba. Mieux vaut, je vous mets le teaser même de pourquoi je dois parler de Connie Touré et de son mari chaud au lit. Parce que ce qu'il vient de faire là, vraiment, mais qu'est-ce que c'est? And take number 2. Welcome to the Showtime Family TV show. We're about to remix about our life and what we love, what we don't like. The first thing that I'm gonna say is take a popcorn, get a drink, for it's about to go down. Are you ready? Are you ready? Sous Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo. Colombo est arrivé, Colombo est arrivé avec de nouveaux souris, nouveaux des aïe, nouveaux des casser les papos, mettre ça donia dans la vie des gens. Nouveau bé ayaba, nouveau bere aïe, nouveau bere saute. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Il a dit vidéo. Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas le vainqueur. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit waouh, eh oh, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas longtemps même, j'ai pensé à ça, je me suis dit attends. Ce genre d'émission, de contenu du genre, les trucs en famille, show TV familial, il n'y en a même pas dans les médias ivoiriens. La blogosphère même ivoirienne, il n'y a pas. Eh oh. On ne voit pas des gens qui filment leur vie matin, midi, soir, en train de montrer leurs échecs, leurs réussites, tout ça là. En tout cas, je pense qu'ils seront les premiers à le faire. Hein? En tout cas, à le faire en Côte d'Ivoire, peut-être même en Afrique francophone. Voilà. En Afrique anglophone, déjà, je pense qu'il y en a déjà. Déjà, j'ai déjà vu une famille sud-africaine, les Max. Hein? Les Max, je ne sais pas comment on dit leur nom. En tout cas, ils s'appellent les Max. Eux, ils font des vidéos, tout ça, ils montrent leur vie. Et je ne pense pas qu'ils soient les seuls. En tout cas, nous les francophones, en tout cas, à vrai dire, nous les francophones, nous sommes vraiment des coincés. Et si c'est coincé seulement, on est coincé. Tu vas voir les anglophones. Quand tu vas sur Instagram, ils sont tous les jours, ils sont calés, c'est ça, ils postent seulement. Et on peut avoir les abonnés. Alors que les francophones, là, ils vont dire, mais si ils postent ça là, les gens vont dire quoi? Ma famille, tel va dire quoi? L'autre ingrédient là-bas va dire quoi? Donc, c'est un peu dur chez nous les francophones. C'est ça. Là, les anglophones, ils n'ont pas ce problème. Tu dis rien de bon, là. Vous savez, Internet est tellement vaste qu'il y a certains contenus qu'on n'a jamais vus ou qu'on voit rarement. Mais l'une des choses que moi, j'aime regarder quand je vais sur Internet ou sur YouTube, pour être précis, à part les documentaires, quand j'ai dit documentaires, que ce soit sur le système solaire, sur la flore, sur la faune, je ne sais plus, j'aime aussi regarder des chaînes YouTube familiales, tout ça. Et, par exemple, il y a Mazeli, je ne sais pas si on lit ça Mazeli ou bien si c'est Mazel. C'est une chaîne commune du couple Alena Mays et de John Lee. Du genre, on peut suivre leur vie de famille. Ils ont 7 enfants. Amaya, Akili, Azayo, Arazo, Ajedi, Ajoui. Et leur dernier, il l'appelle le bébé. En tout cas, on ne connaît pas vraiment son nom, mais il l'appelle le bébé. En tout cas, sur la chaîne, si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe dans
des familles multiculturelles. Par exemple, elle est noire et lui, il est coréen. Voilà, elle, je pense qu'elle avait déjà une fille et puis après, ils ont eu à faire des enfants. Donc, une famille recomposée aussi pour tout ça. C'est-à-dire, on peut voir la transparence de leur combat, leur réussite, leurs échecs et tout. En tout cas, ils mettent ce qu'ils veulent qu'on voit. Mais je peux vous dire que on voit soit 40 à 45% de leur vie sur cette chaîne-là. Je sais pas si c'est ce que Kony Touré, son mari, veulent faire ou s'il veut faire ça différemment. Mais comme eux, il y a plusieurs autres chaînes YouTube. Il y a The Ace Family avec plus de 18 millions d'abonnés. Il y a The Family Fees. Il y a Smell Belly TV et j'en passe. Il y en a tellement. En tout cas, c'est devenu un truc qui est vraiment démocratisé en Europe, voire même aux États-Unis. Parce qu'il faut se dire qu'il y a de l'argent sur YouTube. Tous les grands YouTubeurs, même pas grands YouTubeurs, ils arrivent à se suffire aux États-Unis. Tu les vois, ils ont des manoirs, tout et tout. Voilà. Sans oublier, j'allais oublier aussi, il y a une famille aussi que je suis sur Facebook. On les appelle Lifeless Script. Une page Facebook que je suis vraiment. C'est-à-dire c'est une femme noire et son mari. Ils montrent leur vie. C'est-à-dire tout ce qu'ils font. Ils font des directs, tout ça. Et ils sont beaucoup suivis aussi. Donc comme je l'avais dit plus haut, en Afrique, surtout dans la partie francophone. La partie francophone. Et nous les francophones, nous souffrates, je sais plus. On a du mal avec ce genre d'exposition médiatique, familiale. C'est-à-dire, on voit souvent une personne dans la famille qui peut faire des vidéos, des vlogs, où souvent il y a des membres de sa famille qui viennent, qui interviennent, tout ça, une fois en passant. Mais pas toute la famille. J'imagine un peu si la famille de Mace, Ellie, était de la Côte d'Ivoire. Il serait depuis longtemps traité de tous les noms. Hein? Vu que même déjà avec les petits réseaux sociaux ici, même poster une simple photo par semaine même est source de remarques du genre. Arrête de t'exposer, non. Aïe, vivez un peu caché. C'est quoi ça? Vous savez que les gens sont méchants, il y a le mauvais œil. Faites attention à ce que tu publies. Etc. On sait pas où on va. J'ai dit, imaginez que tout le monde pensait pareil et que personne ne postait de vidéos, de photos, postait seulement les photos avec, comment on appelle ça, les proverbes religieux, hein, les proverbes de, comment on appelle ça, motivation. Du genre, dites-moi quel serait l'intérêt même des réseaux sociaux. Hein? Ceux qui veulent voir les proverbes, qu'ils aillent prendre le livre saint, la Bible, aillent prendre proverbes. Il y a tellement de proverbes là-bas et quand toi-même tu vas lire les proverbes, dans les versets, quand toi-même tu seras fatigué. Hein? Ceux qui veulent avoir des proverbes, il y a des blogs pour ça. Tu tapes sur Google proverbes, sur la thématique que tu veux, tu vas avoir le proverbe. Ou bien tu t'as regardé, comment on appelle ça, les films des choses là, Thomas Ndiol, où il donne les proverbes là. Hein? Voilà, il y a plein de proverbes là-bas qui font rire aussi. Ou bien tu t'as sur Pinterest, là-bas, mais ils vont te donner, ils vont encadrer les tableaux, tout ça. Voilà. Si vous êtes sur les réseaux là, c'est parce que vous aimez voir dans la vie des gens. C'est parce que vous aimez fouiller dans la vie des gens. Si les gens ne publiaient plus leur vie là, vous êtes sûr que vous alliez encore rester sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a des gens qui s'exposent que vous avez bouche pour venir parler, pour dire ah vous avez vu ça là, non, vous avez vu ça. C'est parce que les gens s'exposent sur les réseaux sociaux que quand ils font des erreurs là, on prend les erreurs là pour montrer aux autres, pour dire que voilà ce que tel a fait, voilà les erreurs. Si tout le monde se jouait les 5 touches des je sais plus, hein, les maris de Magdala là, vous pensez que vous allez prendre ça pour donner conseil aux gens. Hein? Imaginez même que sur la terre, là, nous tous on soit du genre saint. Nous tous, on est là, matin. Bonjour, on prie, on dort, on mange, on fait ça. Vous êtes sûr que la vie, la même, vous n'avez pas dit que ah, mieux vaut y meurt. Mais ça allait être monotone et puis ça allait être triste à mourir. Dieu sait ce qu'il fait. Si ceux qui ont leur Dieu là, votre Dieu que vous priez là, il sait ce qu'il a fait. Ça pour ça. Il y a un là-bas, sa tête est con. Il y a un là-bas, ses pieds sont penchés. Il y a un là-bas, il aime beaucoup parler. Il y a un qui n'aime pas beaucoup parler. Là, tout se rencontre, tout est bien quadrillé. Hein? Sinon, la vie à l'aide, plus. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, calmez-vous, vous là. J'ai comme l'impression qu'avec Kony et son mari, on aura droit à un genre de télé-réalité, peut-être diffusé même sur Live TV, vu qu'elle est sur Live TV, ou pourquoi pas même sur une chaîne YouTube qu'ils vont faire. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, s'ils font ça, je pense que ça pourra changer un peu les mentalités. Bon, j'espère, parce que déjà les mentalités là sont vraiment dures, très archaïques, comme si on était au temps de la pierre poliée, de la pierre taillée, je sais plus. Il y a du travail encore à faire. Hein, oh, on a du pain sur la planche. Mais qu'est-ce que c'est? Mais regardez-vous aussi le comportement. Donc, Kony Touré, Madame Choli, pardon, Madame Marmat, Manuel Smith, tu commences que tu veux tout gâter. Aïe, mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, we are all waiting for this TV show, okay? Because you know, Bere is life.
And you know, Mr. Mahamat, your wife and you are for us the mignon couple of the internet. Yeah. Mignon couple of this meta. C'est de ça qu'il s'agit. On vous love, on vous aime, on vous adore. Il n'y a pas l'homme pour vous. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai trop dit. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour dire au couple connu. Quand ta femme même est connue que toi, ça c'est dur. Ça dit, on dit pas non ton mari, on dit le couple connu. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, force à vous. Et puis, on vous soutient même dans ce projet-là. Parce qu'on doit faire les bérets dessus aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Béret is life, comme je l'ai dit. Monsieur Mahamat parle anglais. Nous tous, mettez-vous à l'anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je l'ai trop dit. Et puis, il fait chaud dans ce Colombo là. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, mieux vaut. Je vais prendre mon riz. Je mets ça dessus. Je mange et puis je dors. C'est mieux, il a mangé mon riz. Il met ça dessus, il mange, boire de l'eau, il a dormi. Nous, on n'a rien, on n'est rien. C'est nous, on met notre rivesgulate de potassium dans la vie des gens. Nos donia dans la vie des gens. Mais qu'est-ce que c'est? J'en ai terminé. Maintenant, ceux qui sont pas contents, bisous. Si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Là-bas. Thank you very much. Thanks. À plus. Abonne-toi. Are you ready? Are you ready? Because you know, beret is life.